Ce matin, nous lirons Luc, chapitre 6, ce sera la fin du chapitre, les versets 43 à 49. Luc 6, 43 à 49. Un bon arbre ne produit pas de mauvais fruits, et un arbre malade ne produit pas de bons fruits. Chaque arbre se reconnaît à ses fruits. On ne cueille pas des figues sur des buissons d'épines, et on ne récolte pas du raisin sur des ronces. Celui qui est bon tire de bonnes choses du bon trésor que contient son cœur. Celui qui est mauvais tire de mauvaises choses de son mauvais trésor. Ce que dit la bouche, c'est ce qui déborde du cœur. Pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur, et ne faites-vous pas ce que je vous dis ? Je vais vous montrer à quoi ressemble celui qui vient à moi, qui écoute mes paroles et les met en pratique. Il est comme celui qui se mit à bâtir une maison. Il a creusé profondément la terre et a posé les fondations sur le roc. Quand l'inondation est venue, les eaux du torrent se sont jetées contre cette maison, mais sans parvenir à l'ébranler, car la maison était bien bâtie. Mais celui qui écoute mes paroles et ne les met pas en pratique comme quelqu'un qui a bâti une maison directement sur le sol, sans fondation. Quand les eaux du torrent se sont jetées contre cette maison, elle s'est aussitôt écroulée. Sa destruction a été totale. Cette semaine, j'ai vécu un mercredi exquis. Une journée quasi entière consacrée à une de mes activités favorites. Non, ce n'était pas mon jour de congé, et pourtant. Ce mercredi, j'ai passé mon temps à préparer l'étude biblique du lendemain. Certains pensent peut-être qu'en une journée, j'ai pu préparer plusieurs études. Alors pour être tout à fait honnête, j'ai consacré à peu près 10 heures de travail sur 3 versets. Donc je n'ai pas été très loin, mais j'ai pu vraiment creuser en profondeur le sens du texte pour être bien sûr de le comprendre, bien sûr de le saisir. J'ai pris le temps de lire une dizaine de commentaires bibliques rédigés par des grands exégètes. J'ai réfléchi à ce qui était à retenir pour l'expliquer lors de l'étude biblique. Alors c'est vrai, c'est un travail intellectuel qui me passionne. Et donc j'ai passé un très bon mercredi. J'ai profité d'une très belle journée, comme je les aime. Et j'espère que toutes et tous, nous pouvons aussi goûter à ce même plaisir en lisant régulièrement notre Bible et en écoutant l'enseignement du dimanche matin. C'est agréable de découvrir un texte connu sous un angle nouveau, avec des détails auxquels on n'avait pas prêté attention auparavant. C'est encourageant de découvrir ces histoires avec des perspectives surprenantes et inattendues. Ces histoires qui mettent un peu de la lumière dans notre quotidien, parfois grisâtre. Tout cela est très bien. Et profitons pleinement de ces moments de plaisir. Mais est-ce suffisant ? Cela ne ressemble-t-il pas à un beau poème ou une belle chanson qu'on entend et qui suscite une douce émotion dans nos cœurs ? Alors, ne rougissons pas pour cette belle émotion. Elle nous est donnée en cadeau quand nous la ressentons. Mais Dieu a encore plus à nous donner que cette émotion de départ. Ce n'est pas une parole morte qu'il nous adresse, mais une parole vivante. Une parole qui porte en elle la vie excellente avec Dieu. Mercredi passé, j'ai passé une belle journée. Mais il faut encore quelque chose d'autre pour que cette journée devienne mémorable. Ce quelque chose,
C'est de quelque chose que je souhaite vous parler ce matin, afin que nous puissions vraiment vivre, chacun et chacune, des moments mémorables. Des moments qui marqueront positivement notre vie d'une façon indélébile. Le petit extrait que nous avons entendu est toujours contenu dans ce discours que Jésus adresse non seulement aux 12 disciples en formation pour devenir apôtres, mais aussi à la foule qui l'entoure. Et il suit le passage la semaine dernière qui invitait les uns et les autres à examiner leur propre vie avant de s'occuper de celle des autres, avec la parabole de la paille et de la poutre. Et c'est important de le rappeler car il existe en fait une continuité dans la pensée de Jésus. Il prononce là un discours important pour l'avenir de l'Église, un discours qui rappelle des éléments fondamentaux nécessaires pour que l'Église puisse grandir. L'Église que Jésus veut construire est bâtie en utilisant les uns et les autres comme pierres pour former un édifice majestueux, destiné à révéler au monde la gloire de Dieu. Est-ce que vous avez conscience d'être cette pierre pour construire cet édifice qui va être beau? Votre beauté vient de ce que vous êtes utilisé par Dieu pour manifester sa gloire dans le monde. Donc Jésus veut bâtir cet édifice majestueux. Il n'est donc pas question pour Jésus de négliger les fondations. De plus, il veut ce qu'il y a de plus solide, de plus permanent, de plus parfait. Sinon, le fruit visible de son travail sera médiocre et peu attrayant. C'est d'ailleurs ce qui s'est passé avec le judaïsme du temps de Jésus. Par l'intermédiaire de Moïse et des prophètes, le peuple avait reçu la parole de Dieu et il revenait aux prêtres lévites de l'enseigner au peuple et aux générations suivantes. Mais trop souvent dans l'histoire d'Israël, ils n'ont pas pris le temps de bien creuser le sens de cette parole. Ils ont préféré regarder aux apparences de la religion et non à la profondeur du contenu. C'est comme s'ils avaient réalisé une couverture d'un livre à leur goût, mais sans se préoccuper du contenu du livre. Cette couverture ne correspondait absolument pas à la beauté intérieure de ce livre. Il y avait une sorte d'anachronisme. Et quiconque regardait ce livre fermé ne pouvait pas deviner ce qu'il y avait à l'intérieur. Comprenez par couverture du livre ces aspects religieux externes. Hein? Quiconque regardait le judaïsme enseigné par les chefs religieux de l'époque de Jésus avait du mal à percevoir l'extraordinaire amour de Dieu pour son peuple. Parce que c'était ça, le message de la parole de Dieu dans l'Ancien Testament, cet amour de Dieu pour son peuple. Ces chefs religieux étaient devenus des spécialistes de pacotille, car leur cœur ne connaissait pas grand-chose du Dieu de grâce qui leur parlait par Moïse et les prophètes. Heureusement, dans son immense bonté, Dieu a voulu remettre de l'ordre afin que la religion à partager soit le réel reflet de son amour. Et c'est pourquoi il a envoyé son Fils. Il fallait mettre à terre ces constructions humaines qui ne disaient plus rien de Dieu. Et à bien des égards, il fallait parfois revoir jusqu'aux fondations. La superficialité de la foi d'Israël l'avait conduit jusqu'à l'exil et n'ont pas pu résister aux torrents puissants venant de l'Est. Ces armées ennemies, qu'elles soient assyriennes ou babyloniennes, qui balayaient tout sur son passage. Si ce peuple d'Israël avait vraiment construit sa foi, sa confiance sur son Dieu, mais jamais ils ne seraient tombés, car l'Éternel les aurait rendus forts. La venue de Jésus est donc bien la réponse de grâce de Dieu
pour reconstruire plus solidement, plus durablement et plus grand aussi, de sorte que le nouvel édifice puisse accueillir non seulement Israël, mais aussi tous les peuples qui veulent trouver en Christ le fondement de la foi. Dans sa bonté, Dieu offre une nouvelle opportunité de construire un bel édifice qui reflète son amour et sa gloire. Une église nouvelle. Les apôtres et la foule autour d'eux d'abord, ceux qui veulent poursuivre sur leur voie ensuite, tous ensemble, nous sommes appelés par Jésus à construire avec lui sur du solide. Alors bien entendu, toutes ces explications sont métaphoriques. Elles s'appuient sur la parabole de Jésus qui nous parle d'une maison construite sur le roc. Cependant, Jésus ne nous laisse pas sans explication pour savoir ce que cela signifie concrètement. Il met en parallèle la construction de cette maison avec l'écoute de sa parole. Il faut évidemment comprendre qu'il est question non seulement de la parole de Jésus, mais aussi de toutes les paroles de Dieu adressées à Moïse et aux prophètes. Ça forme un tout. Et plus largement, on peut résumer et comprendre qu'il faut écouter toute la parole de Dieu, toute la Bible. L'Ancien Testament, qui annonce Jésus-Christ, et le Nouveau Testament, qui se base sur l'enseignement et l'œuvre de Jésus-Christ. Écouter la Bible, cela semble une évidence. Et quand je vous ai posé en début de culte, qui a lu sa Bible cette semaine, j'ai des réponses, bien sûr que j'ai lu ma Bible. Ça paraît une évidence. Quand nous lisons la Bible chez nous, quiconque vient dans une communauté chrétienne écoute en principe la Bible. Je vous ai lu la Bible, vous l'avez entendu aujourd'hui. Quand nous lisons la Bible chez nous, c'est aussi une façon d'écouter la Bible, d'écouter la parole de Jésus. Et à l'époque de Jésus, les gens qui l'entouraient écoutaient certainement la parole de Dieu. Mais pourquoi alors Jésus insiste-t-il sur le fait d'écouter sa parole? Puisque, quelque part, nous l'écoutons déjà. En réalité, Jésus ne dit pas seulement écouter sa parole, il dit écoutez mes paroles et mettez-les en pratique. C'est cette deuxième partie qui va faire toute la différence pour la maison à construire, pour la foi en construction en chacune de nous. Beaucoup se disent chrétiens et écoutent assez régulièrement la Bible, mais il reste malgré tout un problème. Ils ne mettent pas en pratique ce qu'ils entendent. Il reste des chrétiens superficiels qui, à la moindre épreuve, se retrouvent par terre, écroulés et sans gloire. Ainsi donc, Jésus nous invite à creuser pour construire sur du solide. Mais que devons-nous creuser? Quel est ce sable? Alors ici, j'utilise le mot sable parce qu'en fait, dans le texte équivalent chez Matthieu, Matthieu utilise le mot sable, même si Luc ne le fait pas. Mais que ce soit de la terre ou du sable, c'est à peu près le même effet dans la construction. On a besoin de quelque chose de plus solide. Quel est ce sable enlevé dans notre vie qui fait que tout peut s'écrouler? En fait, il existe plusieurs sables possibles. Il m'est impossible de les énumérer, mais je vais me contenter donc de quelques exemples pour, quelque part, vous donner des perspectives. Notre orgueil est un sable possible. Quand notre orgueil persiste, il nous empêche de construire sur Christ. Notre moi prend la place qui revient à Jésus. On se fie à notre jugement, à nos certitudes. On fixe nous-mêmes les normes de notre vie. Même si on entend les paroles de Jésus, on préfère relativiser pour les rendre plus commodes à nos désirs. Ça, c'est pas pour moi, mais pour les autres.
Ou encore, ça, c'était bon du temps de Jésus, mais aujourd'hui c'est différent. On est plus évolué, on a progressé dans la science. Tout cela, c'est de l'orgueil, un sable fragile qui fait que ça peut s'écrouler très vite. Nos croyances sont une autre sorte de sable dangereux. Des chrétiens n'hésitent pas à mélanger d'autres croyances à la foi chrétienne. Un peu de ci, un peu de là. Un peu de yoga venant de l'hindouisme, ou un peu de méditation zen venant du bouddhisme. Et puis on saupoudre le tout de l'amour chrétien, dit chrétien selon un idéal sorti de je ne sais où. Qu'on ne s'y trompe pas, tout cela engendre une foi particulièrement fragile, qui ne résiste pas à la tempête. Citons encore une troisième sorte de sable, une forme d'indifférence à l'Évangile. Oui, on l'écoute, il est doux aux oreilles, il suscite des émotions exaltantes, comme un beau chant, comme un beau poème. On attend vivement le prochain dimanche, le prochain concert de louanges. Mais que reste-t-il après le temps de l'émotion, si on reste intérieurement indifférent à la parole entendue et qu'on ne prend pas la peine de creuser davantage? Ce que Jésus veut construire en nous, c'est une foi forte et belle. Forte pour résister dans les épreuves, belle pour rendre gloire à Dieu. Et la seule façon de construire cette foi comme Jésus la désire, c'est de creuser. Quand nous recevons de lui les éléments pour construire, il faut creuser pour en faire un édifice solide. Quand nous écoutons sa parole, il faut creuser notre cœur pour enlever ce qui ne convient pas et mettre à la place les bonnes choses qu'il nous donne. Il ne suffit pas d'entendre l'Évangile chaque dimanche. Ça, c'est seulement la première partie. Ensuite, nous devons prendre le temps de prier, de méditer, de réfléchir à ce qui a été dit, voir comment le mettre en pratique concrètement dans notre vie de tous les jours avec notre entourage. Ça, c'est votre travail à vous, à chacun de nous en fait. Une fois qu'on a quitté le culte, c'est l'impulsion, mais creuser, c'est après, dans notre réflexion, dans notre prière. C'est ça, creuser notre cœur. C'est au prix de cet effort-là qu'on parvient à construire une foi solide, une vie solide. Oui, cela demande un réel effort, un réel travail de notre part. Mais dans ce temps d'introspection, dans ce temps de tête-à-tête avec Dieu, dans ce temps de sincérité, l'Esprit Saint travaille aussi avec nous. L'Esprit Saint nous aide à voir comment mettre en pratique ce qui a été entendu. L'Esprit Saint transforme notre cœur selon la parole entendue. La joie de l'écoute se prolonge alors par la joie de la transformation selon les désirs de Dieu notre Père. Il nous fait grandir, il nous fait mûrir et il fortifie notre foi. La construction de la maison n'est pas la seule image donnée par Jésus. Juste avant, il parle de l'arbre et de son fruit, de ses fruits. Cette parabole n'est évidemment pas sans lien avec ce que je viens d'expliquer ici assez largement. J'ai parlé de la solidité et de la beauté de la maison à construire en mettant en pratique la parole de Dieu. L'arbre et son fruit sont une autre façon d'expliquer cette même réalité. Si j'ai insisté sur le fait de creuser son cœur pour y laisser reposer et agir la parole de Dieu, c'est justement parce que c'est du cœur que vient
notre façon de vivre. C'était justement le problème d'Israël. Les responsables religieux étaient surtout attachés aux apparences. Mais pour beaucoup d'entre eux, le cœur n'était pas imprégné de la volonté de Dieu. Et donc, ce qu'ils proposaient comme enseignement, comme fruit pour nourrir leurs contemporains, était sans saveur, sans grâce, sans amour véritable. Aujourd'hui, beaucoup s'interrogent sur le désintérêt pour la foi chrétienne dans notre société, sur la perte de vitesse des églises historiques. Le problème est qu'on a gardé des façades anciennes, mais c'est souvent vide à l'intérieur. La parole de Dieu y est de plus en plus absente. Et comme on a négligé les fondements de la foi, les fondations de l'Église, mais même les façades se fissurent de partout. Son message a perdu de sa saveur. Une Église qui n'est plus fermement attachée au Christ et à son enseignement devient un arbre sec et épineux et qui fait plus de mal que de bien. Plus que jamais, l'Église a besoin de chrétiens qui nourrissent leur cœur de l'enseignement du Christ afin de le pratiquer et porter de bons fruits. Ce sont ces fruits issus de la parole de vie qui redonneront envie, qui auront un goût agréable pour notre entourage. Beaucoup cherchent des fruits qui ont de la saveur et nous avons concrètement la possibilité de leur offrir simplement en laissant vraiment Jésus agir en nous, en portant de bons fruits produits par un cœur métamorphosé par sa parole. Ayons foi dans cette parole vivante, cette parole de vérité, cette parole de sagesse venant de Dieu. Même si elle peut paraître dérangeante, peut-être dépassée dans notre contexte, elle a cette faculté de redonner de la saveur à la vie, cette faculté de sonner juste dans les oreilles de nos auditeurs. Et cette saveur d'amour et de grâce, en fait, beaucoup de gens autour de nous la recherchent. En conclusion, il me paraît utile de rappeler que Jésus est parfaitement bon jusqu'au fond de son cœur, j'espère que vous n'en doutez pas. Et c'est donc pourquoi sa vie et ses paroles ont produit un tel impact, toujours présent aujourd'hui. Et cela malgré la faiblesse de l'Église. La bonté de Jésus donne encore de bons fruits aujourd'hui. Mais pour qu'ils se multiplient aujourd'hui, Jésus attend de nous deux choses. La première est d'être intègre, sincère. Ce que nous montrons à l'extérieur, notre religion, doit vraiment être le reflet de notre cœur chrétien, un cœur transformé, travaillé par Christ, par sa parole, par l'Esprit de Dieu. Que notre façade soit parée de l'amour du Christ et de la gloire de Dieu, comme il pare notre cœur de son amour et de sa gloire. La deuxième, c'est de nous laisser imprégner par son esprit afin de partager cette même bonté en nous et afin de porter de bons fruits venant de lui. Ne laissons pas les éléments extérieurs nous empêcher de nous appuyer pleinement sur lui. Creusons jusqu'à éliminer le sable, tout sable qui rend nos vies fragiles. En commençant, je vous ai parlé de ma très belle journée de mercredi. Une journée complète où j'ai pu écouter jusqu'à des petits détails de la parole de Dieu. Mais pour que cette journée soit vraiment mémorable, il me reste une chose à faire. Mettre en pratique, à mon niveau personnel, tout ce que j'ai pu entendre de cette parole.
Mettre en pratique, c'est un peu graver sur mon cœur cette parole, comme on grave sur des monuments des événements particuliers en guise de mémorial. Le plaisir n'en sera que plus grand, car ce que j'ai entendu restera alors visible. Mon souhait de bénédiction pour chacun et chacune de vous ce matin est le suivant. Que la parole de Dieu soit pour tous un plaisir à écouter et un plaisir plus grand encore à mettre en pratique. Amen.